Salut à toutes et à tous, ici l'Ermite Moderne. Je tenais à vous remercier de m'avoir suivi pendant si longtemps, parce que quand même, c'est vrai, ça fait maintenant plus d'1 an que vous êtes en train de suivre mes vidéos, et pendant ces 1 an où je pense n'avoir pas été quand même particulièrement productif ou prolifique, c'est quand même 1 an où j'ai constaté qu'il y avait un nombre significatif de personnes, quand même quelques milliers en France, ou en tout cas en langage francophone, qui s'intéressent à des sujets qui ne sont pas forcément très fédérateurs, très mainstream ou très bien vus, ou je ne sais pas, mais en tout cas des sujets avec qui il fait bon de réfléchir, avec qui il fait bon de s'amuser, enfin, avec qui, plutôt je devrais dire avec quoi, ce sont des sujets, ce ne sont pas des personnes, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, voilà, donc un nombre significatif de personnes avec des opinions quand même assez affirmées et avec qui donc ça a été un plaisir de procurer un petit peu d'entertainment, un petit peu de divertissement, mais avec quand même quelques pistes de réflexion à l'intérieur. Donc voilà, ça m'honore pas mal. Il y a des gens qui m'ont envoyé pas mal de messages de soutien, on m'a même envoyé des dessins, mais ça je vous montrerai plus tard. Donc ça fait vraiment énormément plaisir et c'est très encourageant. Ça donne envie un petit peu de s'améliorer, de continuer de rester un petit peu sur sa lancée, sur sa voie. Quelques petites remises en question, quelques petits conseils pour m'améliorer, mais j'espère que voilà, je serai encore là pour vous pendant un certain temps et que je continuerai un petit peu à avoir la flamme, quoi. J'espère que tant qu'il y aura des sujets qui m'intéresseront et tant que je ne serai pas aigri, cynique, machin, tout ça, eh bien j'aurai toujours de quoi ouvrir ma gueule sur le net, hein, voilà. Et c'est bien que vous soyez là pour m'écouter et que je sois là pour continuer à vous faire plaisir. Donc voilà, il y a déjà une petite relation qui s'est établie entre nous maintenant, hein, pendant ces 1 an et quelques. Justement, ça me semblait opportun donc de faire de cette vidéo une vidéo spéciale pour des annonces, car chaque année d'une existence est toujours ponctuée par des changements fondamentaux et des surprises bienvenues. Et dans le cas présent, la première surprise bienvenue dont je vais vous en faire l'annonce, c'est qu'on m'a attribué l'honneur de paraître dans une web radio, enfin pour le cadre d'une interview. Voilà, donc je serai interviewé dans le cadre de l'émission Bride perdue. Donc Bride perdue, qu'est-ce que c'est? Eh bien à la base, donc c'est un site internet qui à ses débuts regroupait des enthousiastes de la creepypasta. La creepypasta, ce sont ces histoires d'horreur, d'effroi, qu'on se raconte beaucoup sur internet, qu'on copie et colle, donc voilà, paste comme dans pasta, d'où le nom. Et donc ces histoires qu'on copie-colle partout, sur les forums, les messageries, les wikis, tout ça, et bien ce sont des messages qui fonctionnent très bien sur les internautes, vu que tout le monde sur internet, enfin beaucoup sur internet, a toujours tendance à vouloir veiller tard le soir pour aller sur Wikipédia ou TV Trop, sauter de page en page, regarder des vidéos débiles sur YouTube et ce genre de choses. Donc à 3h du matin passé, avec le silence autour de toi, le noir, avec seulement la lumière de son moniteur de PC pour s'éclairer, ce genre d'histoire fait toujours son petit effet. Et donc, il y a eu plein d'enthousiastes français qui se sont regroupés et qui ont fait leur propre creepypasta, et ça a donné finalement une communauté créative qui ne se contente plus de faire que des creepypasta, mais font maintenant des tas d'autres choses artistiques, créatives, prolifiques, et c'est une fort bonne chose, et ça a donné justement Bride perdue. Et donc les gens de chez Bride perdue m'ont invité dans leur web radio qui s'organisera et sera diffusée le vendredi 28 octobre. Voilà, ce vendredi 28 octobre, je ne sais pas parler, ce vendredi 28 octobre à partir de 21h, eh bien, sera diffusée la web radio Bride perdue et je serai en interview là-bas. Si vous avez des questions spéciales à poser donc à l'intervieweur pour qu'il puisse me les transmettre en direct, eh bien, je crois que la procédure à suivre, c'est de s'inscrire donc sur le forum du site Bride perdue et ensuite de communiquer via le chat. Voilà, il me semble que je ne me suis pas trompé, donc voilà, mais en tout cas, si vous n'avez pas de questions à poser, en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à écouter cette interview. Je ne sais pas ce qui va se passer, je serai autant à la surprise que vous, et je crois que ça va être très intéressant. Autre annonce maintenant, cette fois-ci par rapport à mes vidéos, j'ai visité l'Epic-Animé donc en mai dernier. Voilà, tous les mai, il y a la convention de l'Epic-Animé qui s'organise à l'école Epitech
près de Paris, et donc c'est une des plus vieilles conventions consacrées à la culture populaire japonaise, à la japanimation et aux jeux vidéo qui s'est tenue, et justement à la base c'était la Japan Expo, et ensuite c'est devenu sa propre convention, et il y a toujours l'Epit Animé qui est resté en marge, toujours resté à côté, ce qui s'est fait plaisir d'être une convention qui est plus confidentielle, mais aussi plus hardcore, et toujours quand même bien fréquentée, où cette fois-ci on va plus loin dans l'expérience otaku, on va dire. Hein. Donc c'est toujours l'éclat, quand je vais là-bas, on s'amuse beaucoup, c'est très convivial, c'est super. Et là-bas, en y allant, j'ai campé un personnage que vous avez peut-être vu dans une autre de mes vidéos, je vous laisse la surprise. En tout cas, donc cette vidéo, ça faisait longtemps que je devais la remettre. J'ai trop lambiné, j'ai procrastiné, c'est pas bien, on m'a tapé sur les doigts plusieurs fois à cause de ça. Je suis vraiment désolé, donc ma vidéo spéciale Epit Animé va se faire. Hein. En tout cas, je vous promets que d'ici fin octobre, début novembre, au moins ça, et c'est fait, parce que j'ai déjà préparé les footages bien comme il faut, j'ai tourné les quelques sketchs supplémentaires, il me reste plus qu'à monter, j'ai juste quelques problèmes avec mon logiciel de montage et ma partition de disque dur dernièrement, c'est tout, ça va se régler, et aussi c'est parce que c'est par rapport à un autre projet de vidéo, c'est que j'ai un petit peu des problèmes à avoir une capture d'un jeu indé qui me fait beaucoup triper en ce moment, qui est en train de me bouffer mon temps de façon monstrueuse, qui s'appelle The Binding of Isaac, un jeu qui est fait par Edmund Macmillan, que vous connaissez sûrement pour Super Meat Boy. Et donc c'est un jeu qui est très glauque, qui est très malsain, assez infâme, avec une ambiance bien horrible, bien perturbante, mais qui pourtant est un jeu extrêmement fun, avec beaucoup d'exploration, de shoot assez speed et de replay value énorme quoi. Je vais pas vous dire... j'ai pas prononcé replay value correctement, bon c'est pas grave. En tout cas, je vais pas vous en dire plus, c'est un jeu que je voulais vraiment montrer dans une espèce de grand let's play épopée façon Hooper, une vidéo qui va faire plus de 1 heure, pas plus, hein, parce que c'est quand même un jeu assez court. Je voulais présenter ça pour Halloween. Mais bon, c'est super chiant d'avoir des captures de ce jeu parce qu'il y a des moments où, à cause de problèmes de programmation en flash, je sais pas quoi, il a tendance à toujours beaucoup ralentir quand il y a trop de sprites à l'écran, ce genre de choses. Et en plus, donc du coup, quand tu veux capturer ça avec Camtasia, parce que je peux pas le faire avec Fraps, c'est chiant, quand tu veux capturer ça avec Camtasia, ça a tendance à faire ralentir le jeu. Donc j'essaie de trouver une solution pour faire en sorte de capturer le jeu de façon la plus décente possible. En tout cas, il y aura des ralentissements, c'est obligé, mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que l'expérience de jeu pour moi et la vision de mon expérience de jeu sera la plus agréable possible. Voilà, donc c'est ça aussi qui me freine un peu dans la création de mes autres vidéos. Aussi, donc comme beaucoup de gens, je crois bien, je vais voir Tintin au cinéma. Et donc un peu après, j'espère que dans les semaines qui vont suivre, j'aurai le temps de préparer un Souffrance Culture, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et aussi parce qu'il y en a beaucoup à dire sur les critiques et ce film de Tintin, et surtout en fait les journalistes de cinéma qui justement, bien avant la sortie du film, avaient des fois tendance quand même à raconter un petit peu n'importe quoi, un petit peu du caca, concernant donc ce film, sa création, ses origines, les tenants et aboutissants de ses projets, etc. Donc je pense que ça va être très intéressant d'en parler, et que bon, si vous avez aimé donc mes Souffrances Culture sur Scott Pilgrim et Tsunmiku, il y en aura beaucoup à dire aussi sur Tintin et sur ce projet de film. Voilà, donc j'espère que vous serez là pour ça, et et si jamais je mets trop de temps à la faire, j'espère que vous me botterez le cul par message interposé sur le net. Je pense à toi, QCTX, hein, je te remercie beaucoup de me dire quand je fais pas les choses bien comme il faut. Tu as toujours été là pour me faire des critiques constructives intéressantes, et je suis désolé encore pour que mes vidéos, je suis désolé que mes vidéos mettent trop de temps, donc j'ai pensé à toi, et comme tu voulais que je fasse aussi bientôt un nouvel Hermit Inside, où je parle justement de la réception critique et publique de mes vidéos, donc je vais essayer d'en faire une autre aussi bientôt. C'est pas la vidéo les plus dures à faire, et je pense que c'est une vidéo qui pourra t'amuser, et aussi plein d'autres gens. Donc voilà, QCTX, spécial dédicace. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me prends pour qui là? Je me prends pour qui? Donc voilà, c'était toutes les annonces. Et un autre petit secret, j'ai un petit projet musical qui est en route, et je vais juste vous faire écouter 5 secondes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop.
Bon, c'est juste quelques secondes, il n'y a pas de quoi se faire une vraie idée, mais si ça vous a attisé votre curiosité, si ça vous a rendu curieux et intrigué, eh bien j'aurais réussi ma mission. En tout cas, sachez que l'arbitre moderne, ainsi qu'une bonne amie à lui qui s'appelle Nash, eh bien prépare quelque chose de musical, quelque chose de bien funky, de bien groovy, et que c'est dans les cartons, et qu'on espère faire quelque chose très bientôt avec. Et aussi, j'ai un projet en rapport avec les jeux vidéo, mais là vous allez me dire « Ah, mais tout le monde fait des trucs sur les jeux vidéo sur internet, t'as rien d'autre d'original à dire ?» Eh bien là, je pense que justement, j'ai une idée assez originale, quelque chose qu'on n'aura pas encore vu sur le net, mais je vais rien vous dire pour l'instant. Pourquoi j'en parle maintenant alors que je veux rien dire? Je sais pas, je suis peut-être idiot, peut-être que je veux trop teaser les gens, que ça m'amuse, enfin je sais pas. En tout cas, c'était tout pour les annonces. J'espère que ça vous a donné un petit peu d'espoir quant au fait que je vais continuer à bosser sur mes vidéos et à toujours garder le lien avec vous sur ma chaîne YouTube, au moins pour une année encore. J'ai toujours la niaque, j'ai toujours l'envie, et j'espère qu'on aura l'occasion encore d'interagir ensemble. Voilà, n'oubliez pas, prochaine vidéo bientôt, interview 28 octobre, 21h sur Briques Perdues, et plein de secrets, plein de trucs. Et comme je suis un fervent croyant du fait que les liens qu'on a sur le net n'ont plus grand chose à envier maintenant avec celles qu'on a sur le réel, eh bien j'espère qu'on continuera toujours à être en beau rapport. Je suis content d'avoir un public qui sait l'ouvrir quand il faut, qui à chaque fois exprime clairement ses opinions, qui est capable de créer des discours et des analyses construites avec moi. Je suis content qu'on arrive à s'amuser, à réfléchir ensemble, et pourvu que ça dure, vraiment pourvu que ça dure, voilà. Pour prolonger l'expérience de mes vidéos, désolé ça fait un petit peu instant pupute, j'ai maintenant un compte Facebook qui est public, il n'y a pas besoin de m'envoyer une requête pour que je vous accepte en tant qu'ami pour ça, donc j'espère y poster des choses intéressantes, et j'ai toujours Soviet Voice pour poster des articles de complément en plus de mes vidéos. Comme ça, vous pouvez voir encore plus d'infos et avoir un petit peu de ma verve et de mon bagou, mais cette fois-ci à l'écrit. Voilà, du bagou écrit, normalement ça va ensemble, mais là je suis en train de rusher, il est tard, il est... Wouah, la vache, faut que je dorme. Oh putain. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et one more year avec l'ermite moderne. Et parce que je vous aime beaucoup, vous m'aimez énormément en retour, voici la minute fanart. Maintenant, je n'ai plus le droit d'être nul.